Alors bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes très motivé et que vous avez une grande envie, une grande volonté de parler couramment la langue française. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Donc je suis formateur dans les techniques de communication et la prise de parole en public. Cela fait plus de 40 ans que je vis en France. Et je suis formateur depuis plus de 30 ans. Depuis 2012, je me suis spécialisé dans la formation dans les techniques de communication et la prise de parole en public en langue française. Depuis 2012, j'ai pu donc former plusieurs personnes, des fonctionnaires, des salariés du privé, des chefs d'entreprise, etc. Ce sont des personnes qui ont un niveau de baccalauréat jusqu'au doctorat. Sachant pertinemment qu'en ce moment, à l'écrit, je parle bien à l'écrit, l'intelligence artificielle peut vous remplacer aisément. Par contre, l'intelligence artificielle pour l'instant ne peut pas vous remplacer pour présenter un sujet devant un public. L'intelligence artificielle ne peut pas vous remplacer devant un recruteur pour un entretien d'embauche. Toutes les formations que j'organise ont pour objectif d'améliorer votre langage oral en langue française. C'est-à-dire, alors comment se déroulent les formations? D'abord, à chaque séance, je commence tout d'abord par donner un rappel sur la langue, les bases de la langue française. Que ce soit en conjugaison, que ce soit en grammaire, que ce soit en syntaxe, que ce soit en autre chose. Mais le but n'est pas de faire un cours, mais de faire un rappel. Et puis à chaque séance, il y a un volontaire qui va venir avec un sujet et qui va le présenter devant tout le monde. Donc il va présenter le sujet, il va expliquer le sujet, il va expliquer le vocabulaire. Et moi, bien sûr, je serai là pour donner plus d'explications et plus de vocabulaire. Après la présentation du sujet, donc chaque participant est obligé de poser une question. Ce qui est fabuleux, c'est que chaque participant donc ramène un sujet différent, que ce soit dans la psychologie, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans l'informatique, l'infographie, dans le droit, ce qui vous permet d'enrichir considérablement votre vocabulaire dans plusieurs domaines et connaître les mots-clés pour chaque domaine. Et à la fin de la séance, moi je propose toujours de faire soit un jeu, soit je propose de regarder un film, un documentaire ou d'écouter un podcast audio, ou bien de faire des tests de français, ou bien faire un débat soit sur le sujet qui a été auparavant, soit sur un nouveau sujet. Ça, c'est la formation dans les techniques de communication. Maintenant, passons à la formation qui concerne la prise de parole en public. Cette formation est principalement destinée à des professionnels, que ce soit des cadres supérieurs, des chefs d'entreprise, des fonctionnaires qui sont amenés à parler devant un auditoire. Donc, vous allez apprendre les techniques, parce qu'il y a des techniques, pour réussir une présentation orale, toujours en langue française, devant un public. Et par expérience, je vous garantis au bout de 2 séances, uniquement de 2 séances de formation, connaître 2 techniques de base, vous serez capable de présenter devant un auditoire, de réussir une présentation mieux que quiconque qui n'a jamais appris à parler devant un public. Donc dès la première séance, dès la première seconde, chacun doit passer devant les autres participants pour se présenter. Et chacun des participants est obligé de poser une question en français. Après la présentation, on attaque tout de suite les techniques. Et durant toute la formation, vous allez apprendre toutes les techniques nécessaires pour réussir
une présentation orale. D'abord, on va commencer par la haute voix, parler d'une manière claire, c'est-à-dire articuler, apprendre à mieux prononcer, apprendre les techniques du regard, apprendre la gestuelle, apprendre le mouvement du corps, comment se balader devant un auditoire, etc., etc., etc. Et pour améliorer une technique, ce que je fais, je mets très souvent 2 ou 3 personnes en même temps, pas toujours les mêmes, 2 ou 3 personnes en même temps, pour apprendre ensemble et maîtriser ensemble sa technique. Ce qui est bien, c'est quand ça permet de pouvoir parler dans le groupe et ça permet d'enlever le stress et l'anxiété. En avançant dans la formation et à la fin de la formation, vous serez obligé de faire une présentation. Maintenant, on va passer qu'aux présentations. Les premières présentations se feront en lisant votre sujet. Toujours en utilisant votre sujet, vous allez appliquer toutes les techniques. Et chacun des participants, toujours, est obligé de vous poser une question à laquelle vous allez répondre en utilisant toujours les techniques de la prise de parole en public. Carrément, les dernières séances de la formation, eh bien, vous allez présenter vos sujets sans feuille. C'est-à-dire, vous devez être capable, rien qu'avec un script, rien qu'avec des mots-clés, regarder les gens et pouvoir présenter votre sujet sans document à la main. Et sachez, je suis sûr et certain, qu'à la fin de la séance, il y a un changement incroyable. Maintenant, passons à la formation de l'entretien d'embauche. Le but de cette formation n'est pas d'établir un CV, n'est pas non plus de corriger une lettre de motivation. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez générer des CV et vous pouvez générer des lettres de motivation qui sont pratiquement exceptionnelles. Mais ce n'est pas ça le but. Ce que vous allez apprendre dans la formation de l'entretien d'embauche, surtout comment parler avec un français simple, comment répondre à des questions d'une manière simple, d'une manière fluide, et surtout parler couramment le français, de préférence sans faire de faute, devant le recruteur. Sans oublier que je mets principalement l'accent sur le langage non verbal. Le but, c'est que vous allez utiliser votre langage non verbal, c'est-à-dire le regard, la gestuelle, le mouvement du corps et sa posture pour augmenter vos chances d'être recruté. Et sachez-le, que le fait de maîtriser le langage non verbal vous donne un avantage précieux par rapport aux autres. Et lors des séances, ce que je fais, c'est que je mets toujours deux personnes pour faire des exercices. Un qui joue le rôle de recruteur, de DRH, et l'autre qui joue le rôle de candidat. Et puis, ils vont s'entraîner avec des questions préalablement établies à s'entraîner à affronter un entretien d'embauche. L'avantage, c'est que les deux personnes parlent français, développent leur langage français et surtout vont s'entraîner aux questions éventuelles lors d'un entretien d'embauche. Et à la fin, tout à la fin de la séance, je prends le rôle du recruteur et je fais passer un par un devant tout le monde et je joue le recruteur en posant des questions difficiles, en mettant les participants mal à l'aise. Le but de cet exercice est de leur apprendre à rester toujours motivés, quelle est maintenant de la situation. Maintenant, je vais vous parler de la formation concernant les centres d'appel. Alors, comme les autres formations que je propose, cette formation a pour objectif de vous apprendre à parler le français de manière fluide. On revient toujours au même objectif, de manière fluide et sans faute. Donc, il y a un collègue manager dans un centre d'appel, donc vous allez connaître grâce à lui
toutes les ficelles des centres d'appel. Une fois qu'on a terminé, donc vous avez terminé donc, de connaître les secrets de la formation, on va passer aux choses pratiques. Le plus important, c'est de vous entraîner, et encore vous entraîner à maîtriser le script et à maîtriser la façon dont vous allez parler à un client européen. En plus, avec mes 40 ans en France, vous allez apprendre la culture européenne en général et la culture française en particulier. C'est-à-dire, quand vous voulez vendre à un Français, vous devez comprendre sa culture. Parce que la culture arabe marocaine est très différente de la culture européenne. Et sans oublier, quand dans chaque séance, l'ambiance est tellement extraordinaire que ça se passe dans un cadre de bienveillance, dans un cadre de rire, dans un cadre d'amusement, tout en prenant la langue française. Alors, tout ce que j'ai à vous dire, vous avez juste le lien en bas si vous voulez me contacter et si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet qui vous intéresse et pourquoi pas nous rejoindre. Je vous souhaite bon courage à vous et à très bientôt.